Le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. Comment le monde se transforme-t-il au temps de Charles Quint et de Soliman le Magnifique? Grand 1. La découverte de nouveaux mondes. Après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, les Européens cherchent de nouvelles routes vers l'Asie. Ils veulent accéder aux richesses des Indes, sans passer par les marchands musulmans. Ils veulent également christianiser le monde. Les longs voyages maritimes sont possibles grâce aux nouveaux navires capables d'affronter la haute mer, tels que les caravelles à gauche et les nefs à droite, ainsi qu'aux nouveaux moyens de repère, la boussole, l'astrolabe que vous avez à gauche sur l'image, ou les portulans, les cartes marines que vous avez à droite. Les Portugais, avec Vasco de Gama, découvrent les Indes par la route maritime de l'Est en 1498 qui contourne l'Afrique. Les Espagnols, avec Christophe Colomb, ouvrent la route de l'Atlantique pour atteindre les Indes par l'ouest. Ils découvrent alors un nouveau monde, l'Amérique, en 1492. L'expédition de Magellan, financée par Charles Quint, réalise le premier tour du monde de 1519 à 1522. Elle prouve que toutes les parties du monde communiquent par les océans. Grand 2. L'exploitation des nouveaux mondes. Les Portugais et les Espagnols se partagent le monde par le traité de Tordesillas de 1494. Sur le planisphère, vous pouvez voir en rouge les territoires pour les Portugais et en jaune les territoires aux Espagnols. Des conquistadors espagnols s'emparent du Mexique et du Pérou, créant ainsi un vaste empire colonial. Les Portugais s'emparent du Brésil et fondent des comptoirs sur les côtes de l'Afrique et de l'Asie. Les premiers empires coloniaux sont nés, dominés par les rois du Portugal et le roi d'Espagne, Charles Quint. Les Espagnols obligent les Indiens d'Amérique à se convertir au christianisme et les soumettent aux travaux forcés. Décimés par les maladies et les mauvais traitements, les Indiens sont remplacés par des esclaves noirs ramenés d'Afrique. Les richesses exploitées, or, argent, épices, affluent vers l'Europe par les ports de Lisbonne et de Séville, créant une véritable mondialisation. Grand 3. La Méditerranée, un espace où s'affrontent Charles Quint et Soliman le Magnifique. Au XVIe siècle, la Méditerranée, reliée au monde, demeure un espace économique capital. C'est par elle que passent les plus importants flux commerciaux qui enrichissent l'Europe. Deux puissants souverains s'affrontent pour la domination de la Méditerranée. Charles Quint, roi d'Espagne et empereur, et Soliman le Magnifique, sultan turc de l'Empire ottoman. Fort de l'appui des Barbaresques, qui sont des pirates musulmans d'Afrique du Nord, notamment leur chef Barberousse, que vous avez à gauche sur l'image, et du roi de France François Ier, Soliman étend peu à peu son influence sur la Méditerranée occidentale, tandis que Charles Quint le combat au nom de la chrétienté. N'hésitez pas à utiliser les informations de cette capsule vidéo pour vous aider lors de votre pays. Maintenant, n'oubliez pas de faire le quiz.